Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait 15 jours que je vous ai pas parlé alors que pourtant il ne me semble pas. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 14 au 25 juillet 2025. Tout va bien. J'espère que vous allez bien, que cette pleine lune ne vous aura pas trop retourné le cerveau. Moi j'ai trouvé la semaine dernière très difficile parce que... pour notre plus grand plaisir, en tout cas pour ma part, j'ai encore travaillé la blessure de rejet. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, effectivement. On a l'impression que ça n'en finit pas, mais bon, c'est pour du mieux à chaque fois. On avance, on comprend. Et on espère être bientôt débarrassé de tout ça. Voilà. Pour cette semaine, j'ai utilisé pour la thématique de la semaine Kuan Yin. Et c'est intéressant parce que c'est une carte qui ne sort pas souvent, qui est sortie d'Alana Fairchild. Et pour la semaine, j'ai utilisé le tarot soufi d'Ayeda Hussein. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre le 16 juillet. Donc est-ce qu'il se passera quelque chose de notable le 16 juillet en événement astrologique? Je n'en sais rien. Je n'ai pas regardé parce que je n'ai absolument pas le temps. À ce propos, je suis désolée, la semaine dernière, je n'ai pas réussi à m'organiser pour faire la guidance du jour. Je vais essayer de faire autrement cette semaine. Mais en même temps... c'est aussi ce qui travaille, c'est aussi ce qui est fatigant en ce moment, c'est que ça nous demande une certaine rigueur, une certaine discipline, et en même temps on est très fatigué. Je suis très fatiguée, pourtant je dors bien la nuit, mais on est psychiquement fatigué, je crois. On nous demande beaucoup de nous affirmer encore, et on a encore des vents contraires, donc c'est un petit peu épuisant. Voilà. Donc pour la semaine, la carte qui est tombée pour le début de semaine, c'est Malika de Denier et elle est tombée à l'envers. Donc je vous la montre à l'envers, mais je vous la montre à l'endroit parce que les cartes sont magnifiques. Voilà, Malika de Denier. Et alors cette carte, là à l'envers, elle va avoir justement la signification d'un manque d'ancrage, d'égocentrisme, de matérialisme. D'un trop-plein d'ambition, une désorganisation et un petit côté malsain. Le Malika de Denier est la reine de la terre, alignée à la beauté et à l'abondance magnifique que la terre nous offre à chaque instant. Elle incarne le meilleur de la terre-mère et dégage une abondance issue du travail avec la nature à l'intérieur et à l'extérieur. Elle apprécie les sens physiques et tout ce qu'ils peuvent percevoir, en accord avec une écriture dans laquelle le divin dit « J'étais un trésor caché et j'avais hâte d'être connu, alors j'ai créé la création ». Elle voit toute la création comme une manifestation divine qui recevra notre amour. Ainsi, elle chérit tout autour d'elle. Elle est généreuse, chaleureuse et attentionnée. Elle reçoit du divin et partage avec toute la création. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous êtes guidé vers l'abondance dans votre cœur, dans votre âme et tout autour de vous. Il est possible d'avoir un lien spirituel avec le monde si nous apprenons à le voir comme un reflet du divin. Les soufis nous disent que l'un des premiers signes de l'éveil d'une âme est l'appréciation de la beauté dans la nature, dans la musique, dans l'art et surtout dans le monde matériel. Les soufis nous disent aussi que les vraies richesses ne viennent pas d'une accumulation de biens terrestres, mais d'un esprit et d'une âme satisfait. Ouais, alors, je découvre les cartes en même temps que vous, du coup. Alors ça me parle parce qu'effectivement, il y a une notion d'importance de la gratitude. Moi, je l'ai ressenti cette semaine. Où j'expérimentais très fort, encore une fois avec ma famille, pour mon plus grand bonheur, la blessure de rejet. Tout le tintouin de ce que je vous parle, là, je ne vais pas détailler parce que vraiment j'en parle toutes les semaines, ça devient fatigant, donc la solitude, blablabla. Et en parallèle, assez bizarrement, j'ai reçu beaucoup d'abondance financière depuis 2 semaines. Aussi grâce à vos dons, très généreux, merci infiniment. Et du coup, ça me fait résonance à ça, c'est-à-dire que sur le moment, j'étais un petit peu en train de bouder dans ma vie, là, en me disant c'est vraiment fatigant parce que j'ai toujours pas cette reconnaissance de ma famille que j'attends éternellement, je crois.
et qui n'arrivera sans doute jamais. Ou alors quand j'aurai lâché prise profondément. Toujours est-il que voilà, j'étais dans ce questionnement. Puis il y a tout de suite une petite alarme dans ma tête qui s'est allumée et qui m'a dit ouais, mais Morgane, là, t'as commencé le travail, donc tu reçois du coup les fruits de ton travail qui s'appelle un salaire et qui est très sympathique, ma foi. Et en même temps, il y a des dons qui sont venus. Et je me suis dit, bah, tu vois, la reconnaissance que tu attends de ta famille, qui ne viendra sans doute jamais, ou en tout cas pas maintenant, bah, la vie, elle te montre que du coup, tout ce que tu mets en place, c'est pas en vain non plus, et que la reconnaissance, elle vient d'un autre bout, d'un autre côté, en fait. Et on peut ressentir de l'insatisfaction, parce que des fois, quand on veut vraiment, on est vraiment attaché à un certain type de gratitude, etc. Voilà. La carte, elle me fait écho aussi à une deuxième chose que j'ai vécue cette semaine, qui est, pardon, je parle mal, le fait que je suis tombée sur une vidéo en fait d'une jeune femme. Alors je suis pas toujours d'accord avec tous ses propos sur les réseaux, mais j'aime assez son compte parce que elle allie beaucoup la sociologie, l'anthropologie, et en même temps elle est brésilienne. Colombienne, brésilienne, je crois. Bah, elle vient d'Amérique du Sud. Je suis désolée, j'ai pas retenu. Mais surtout, du coup, elle a été élevée dans une société matriarcale et avec des autochtones, en fait. Voilà, Et du coup, elle a une relation et un regard par rapport à la culture qui est un petit peu différent d'une autre, en tout cas un petit peu différent de l'Occident. Et je suis tombée sur une vidéo d'elle que j'ai trouvée totalement passionnante et qui me semble très à propos, en fait, dans ce qu'on vit. Elle expliquait que nous, en Occident, on a une vision d'amour qui est l'amour filial, familial et l'amour romantique. En fait, dans les sociétés autochtones, la notion d'amour ne fonctionne pas comme ça. L'amour dans ces sociétés-là, c'est une intelligence. Ce qui fait qu'ils ne perçoivent pas la société en fonction d'un amour romantique, etc., etc. Ils partent du principe que l'amour est une intelligence et qu'elle traverse tous les êtres humains et toute la société. Au même titre qu'elle décrivait que nous, en Occident, on vit dans une société hyper individualiste, où tout est commerce et marchandises. Or, à un moment donné, ce qu'elle expliquait qu'elle faisait, c'est... Il y a un gars qui l'arrête dans la rue, qui lui dit « Mais j'aime trop ton pantalon, franchement, tu l'as trop bien fait, tu devrais le vendre. » Et c'est vrai que c'est un réflexe très occidental, ça. Et elle se dit « Mais pourquoi je le vendrais, en fait ?» Voilà, elle dit « Moi, j'ai fait ce pantalon il y a 10 ans. » Elle montre son haut, elle dit « Bah ça, ce haut-là, c'est ma tante qui me l'a fait elle-même. » Et en fait, elle expliquait que dans ces sociétés-là, on ne fabrique pas forcément les choses pour en faire une marchandise. On fabrique les choses parce qu'ils ont vraiment ce truc du savoir-faire. Et chacun sait coudre, faire à manger, etc., etc. Il y a une vision collective et sociale profonde, en fait, de la société. Et pas comme chez nous, où, au final, nous, tout passe par le prisme de la marchandise et de... Voilà. Et je trouvais ça intéressant parce que mine de, c'est quand même ce qu'on nous amène à... Enfin, c'est ce vers quoi on va aller. Et dans ces deux notions-là, ces notions de marchandises, de biens matériels, de savoir-faire, etc., et je pense que j'ai pas vécu de manière anodine le fait qu'on me demande de retourner dans la matière travaillée. Parce que moi, ça m'a paru hyper cohérent avec ma guidance, parce qu'au final... C'est quelque chose que j'entendais beaucoup, où je savais déjà instinctivement que de toute façon, je ne ferais pas que Pluméange. Ça, c'était quasiment certain. Et du coup, cette notion que je répète toujours, là, de flexibilité, d'adaptabilité, puis de manière pratico-pratique, hein, parce que la vie va être dure, il y a aussi un besoin que l'abondance, elle vienne de partout. Mais aussi parce que c'est très important d'être ancré dans cette société, parce que, et c'est là où c'est dur, et c'est pas anodin non plus qu'on travaille autant le rejet, parce que on nous demande, nous qui avons toujours du mal, pour beaucoup, je pense que les gens qui me regardent sont des gens qui ont du mal à s'inscrire dans la société, à être en accord avec la société, ou en tout cas à être raccord avec l'ensemble de la mentalité des autres.
où on a pu passer des années à se dire wow, les gens ils sont bizarres, pourquoi est-ce que finalement ça me paraît pas logique et je vis dans un monde d'illogisme et du coup voilà. Et après chacun a fait sa place un peu cas en fonction de ce qu'il est, de son histoire, etc. Mais on a je pense quand même beaucoup ce point commun de se dire il y a un truc qui est pas raccord avec ce monde là, je viens d'ailleurs, j'ai du mal à vous suivre, non vraiment. Et là on nous demande pleinement d'aller incarner cette vérité dans la matière, de la diffuser. Et forcément, on est un petit peu confronté à des vents contraires qui... l'ancien s'accroche beaucoup. L'ancien s'accroche de fou malade. Et ne veut pas être décroché. Et c'est aussi ce mouvement qui est un peu fatigant, qui, je pense, va... vraiment, je le disais la semaine dernière, mais je le crois vraiment, même si j'avoue que je ne le vis pas. Mais j'y crois quand même. Je pense vraiment que ça va... être de plus en plus facile dans les mois qui viennent, d'ici au moins la fin de l'année, peut-être l'année prochaine, mais ça va être de plus en plus évident. Je ne vais pas dire facile, mais de plus en plus évident, c'est-à-dire que l'ancien s'accroche, mais en même temps, nous, on l'expérimente dans notre vie aussi. Parfois, on s'accroche, et au bout d'un moment, la vie, elle nous fait décrocher. Donc, en fait, il faut continuer de suivre le processus, d'ailleurs, dans tous les domaines. Mais c'est très valable pour les relations amoureuses, en ce moment, ce truc de voir, de plus focaliser sur le lien amoureux tel qu'on le pense en Occident, mais de visualiser vraiment l'amour comme une intelligence, parce que c'est vraiment ce qu'on nous demande d'expérimenter en ce moment et ce qu'on nous demande de déconstruire et de percevoir dans tous nos liens. C'est-à-dire que je vais prendre la relation amoureuse parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à décrire, mais quand on est dans une logique de relation amoureuse à l'occidentale, on va passer sa vie à retourner son cerveau et à se dire il m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle a fait ça, on a eu un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, on a couché ensemble, pas couché ensemble. Vous savez, on mentalise de fou des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens finalement. Alors que si on visualise l'amour comme une intelligence qui nous parcourt tous en tant que société, on travaille déjà réellement dans la notion d'intérêt commun. Vous remarquerez que dans le collectif, on en a un petit peu besoin en ce moment. Et on a besoin de se détacher des liens égotiques des personnages. Alors, ça ne veut pas dire que les relations amoureuses auxquelles vous aspirez, elles ne vont pas s'incarner, elles ne vont pas venir, mais elles viendront d'un autre prisme. En fait, si elles doivent se matérialiser, elles se matérialiseront par un autre biais, par une autre compréhension, et non pas par ce prisme de, comme elle le disait la vidéo, j'essaierai de vous la retrouver, parce que vraiment, ces propos là dans les deux vidéos étaient très intéressants. Vraiment très intéressant, et c'est là que je me suis rendu compte que dans certaines sociétés, je sais pas, si traditionnelles, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne et de voir qu'au final, ce qu'on nous demande en termes d'énergie christique à incarner sur Terre, ça existe déjà finalement ailleurs. Alors non pas que ces sociétés soient parfaites, parce que très souvent ce n'est pas le cas, mais il y a des choses qui sont déjà installées, qui sont déjà présentes et qu'on n'a plus qu'à prendre. Et ce côté de savoir-faire pour la marchandise, alors que finalement chaque être humain de cette planète devrait pouvoir savoir faire les choses, pas dans une logique d'exploitation, mais dans une logique de... parce que c'est aussi ce qui redonne de la valeur au travail, c'est aussi ce qui redonne de se fabriquer un pantalon soi-même, ça valorise le fait qu'on sache le faire de nos propres mains. Ça évite d'être dans cette logique de marchandise, et c'est comme ça que les sociétés traditionnelles, elles fonctionnaient en fait. Les gens, ils avaient plusieurs savoir-faire, parce qu'à un moment donné, c'est évident en fait, c'est évident comme je sais pas, de boire ou de manger, quoi. Il y a des choses qu'on peut faire par soi-même et qui du coup vont complètement tuer les logiques consuméristes, parce que quand tu sais le temps que ça prend de te fabriquer ce pantalon, de le faire, d'aller chercher la marchandise, de choisir le tissu, etc., la fast fashion, c'est quand même vachement plus compliqué en fait. Je suis pas en train de dire qu'on doit tous là fabriquer nos vêtements, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais vous voyez la logique de reprendre
conscience et reprendre sens avec les savoir-faire et ce qu'ils veulent dire très concrètement, en fait. Et là, c'était l'exemple du vêtement, mais ça peut être un exemple parmi tant d'autres. D'ailleurs, il y a certainement plein de gens, parmi les gens qui me suivent, qui font déjà ces choses-là. Mais là, j'en parle parce que c'est quelque chose qui ça fait partie des énergies christiques, en fait, d'avoir conscience de ça, de remonter en conscience sur toutes ces choses-là. Et c'est la même logique avec le lien d'amour, en fait. On pense l'amour dans nos sociétés occidentales de manière très égotique et très mentale et très... Il y a des cases à cocher, en fait, pour tout et tout le monde. Sur la personne qui nous plaît, sur ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit être, est-ce qu'elle doit avoir un travail, son salaire, enfin bref, toutes ces choses-là. Et là, vraiment, on nous décentre de ce point de vue très romantique et gothique, tout ce qu'on veut, pour aller vraiment sur une vision de cet amour intelligence et de cet amour qui se diffuse à travers tous les êtres humains de cette planète. Et là, effectivement, les relations, elles prennent un autre sens, y compris dans le sens amoureux des choses. Ça prend une autre dimension. Et c'est ça qu'on nous demande d'explorer, en fait, réellement. Et c'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problématiques sur l'amour, des attentes sur l'amour, un besoin peut-être d'avoir quelqu'un dans sa vie, qui sont particulièrement bloquées en ce moment ou qui ne voient pas le bout de certaines relations, parce que on nous demande vraiment de déconstruire quelque chose de très profond. Donc tous nos désirs égotiques de l'ordre de comment faire, comment ça va se passer, je sais pas quoi, toutes les questions qu'on peut se poser dans ces cas-là, ça va clairement pas être le bon biais. Donc du coup voilà. Et ça me fait penser à ça dans le sens de... On nous demande vraiment de comprendre que l'abondance est partout en ce moment. C'est bizarre, non ? Mais que ça nous demande de la conscience, du détachement, énormément de détachement en ce moment, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de détachement sur les choses, sur les événements, et on nous demande vraiment de nous mettre au service. J'ai jamais ressenti autant cette notion. Donc effectivement, tout ce qui va être de l'ordre d'un... Là, on parlait de l'ambition, pas que l'ambition soit mal, mais de l'ambition mentale, égo, juste réussir pour réussir. Toutes ces choses-là, voilà, tout ce qui va correspondre en fait aux anciens paradigmes de l'ancien monde ne fonctionneront absolument pas ou très difficilement et vont avoir tendance à nous rendre malheureux du coup, notamment sur les rapports un peu égotiques dans les relations. L'ancrage, bien évidemment, est excessivement important. C'est ce qu'on disait autour du lâcher-prise et tout ça, ça va avec. Donc effectivement, c'est pareil, mais pas un ancrage mental, un ancrage vraiment dans la foi et dans la confiance. Hier soir, je me suis fait un tirage vite fait et j'ai la confiance qui est ressortie. Avoir vraiment confiance en soi, dans le processus de la vie, dans là où on nous demande d'aller, c'est hyper important. Donc du coup voilà, la carte pour la deuxième, pour le milieu de la semaine, c'est la force qui est ressortie, donc une arcane majeure. Alors, doit être aux alentours du 16 du coup, parce que lundi on est 14, mardi 15, mercredi 16. Je sais pas, milieu de semaine, il y a un truc. La force. Alors là, la carte, c'est marrant, elle est tombée comme ça. Donc du coup, bon... je pense que c'est un ensemble. Donc, bien évidemment, la force, la confiance, la notion de vaincre ses peurs, ses angoisses, l'innocence, la pureté, prendre soin de soi, acceptation de soi, détermination, force de caractère. Mais aussi... le doute, douter de son courage, de son pouvoir personnel, avoir peu d'énergie, manquer de maîtrise de soi, faiblesse, insuffisance, force utile et excessive. Et en fait, moi ça m'a parlé qu'elle tombe comme ça parce que j'oscille vraiment entre les deux. Il y a des fois, je suis dans cette détermination, cette force et cette puissance, et Dieu seul sait qu'elle est présente en ce moment parce que vraiment... c'est ce que je vous disais la dernière fois, moi je me retrouve vraiment dans une ère d'énergie où je retrouve mes 24 ans quand je décide de reprendre mes études alors que j'ai niveau brevet des collèges.
Je tiens jusqu'au master et il m'a fallu de la détermination et de l'envie à ce moment-là. Je me retrouve dans cette énergie et en même temps il y a des moments mais je bascule dans un état de « Ah mais j'en peux plus, je suis fatiguée ». J'aurais envie de rester couchée toute ma vie, de rien faire, je suis à bout. Dès que justement je croise une énergie contraire, je suis dans un état de au bout de ma vie, vraiment. Et il y a cette oscillation. Et c'est aussi cette oscillation qui est fatigante où des fois on se dit alors j'ai beau être déterminée, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Et pourtant on le voit le bout du tunnel. Là, la lumière elle est palpable, hein, on la voit. Mais alors ça paraît long, mais ça paraît long, mais ça paraît long, Seigneur. Donc voilà. Nommer la force dans le tarot traditionnel, cette carte représente une forme de puissance née de la douceur de l'esprit. Ça c'est important, la douceur aussi en ce moment. La petite fille a dompté un lion adulte en choisissant l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que la méfiance et l'ouverture d'esprit plutôt que le comportement égoïste. Alors ça aussi, ça me parle parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent expérimenter, alors on est beaucoup expérimenté des peurs, mais je vois tous au même niveau. Il y en a, ça va être au niveau de la santé, d'autres ça va être au niveau de l'argent, d'autres voilà. Et du coup, ça aussi c'est toujours ce choix amour-peur. Hein, je pense que tant qu'on n'aura pas choisi collectivement, on y sera confronté. C'est cette nature enfantine de l'âme intacte, un état d'existence pure et de confiance totale qui existait avant les comportements et les illusions appris que les mystiques cherchent à redécouvrir. Ils savent qu'un cœur doux, sensible et compatissant les rend plus forts, pas plus faibles. Et c'est pareil, c'est très à l'œuvre du jour parce que quand on est face à ces forces contraires, on nous demande d'avoir cette force et cette détermination, mais en même temps, on nous demande de ne pas céder à quelque chose qui pourrait être facile, c'est-à-dire la détestation de l'autre, c'est-à-dire la méchanceté, c'est-à-dire tous ces trucs-là. Et moi, je l'ai expérimenté cette semaine encore, de devoir mettre des hauts-là à des gens parce qu'ils ne sont pas dans la prise de responsabilité, qui sont dans vraiment le fait de rejeter à l'autre quelque chose. Or, à un moment donné, il faut vraiment que chacun porte ses responsabilités. Quand on demande de l'aide, il faut accepter d'être aidé, ou alors il ne faut pas se plaindre, mais en tout cas, on est dans une prise de responsabilité personnelle. C'est super important. Et du coup, voilà. Et moi, de me dire, là, comme d'habitude, ma famille... sympa, sont toujours dans ce même reproche de oui mais Morgane elle a un sale caractère, oui mais Morgane elle est toujours en train de faire des réflexions, oui mais Morgane elle est toujours en train de soulever ce qui va pas, oui mais elle est soupe au lait, elle est tout ce que vous voulez, mais déjà ils se rendent pas compte que je retiens les coups, c'est-à-dire que je ne dis pas tout ce que je pense. Si vous avez l'impression que mes propos vous dérangent, dites-vous que je suis à 5%, vraiment, c'est super important. Parce que si je lâchais tout ce que ma bouche est là et tout ce que ma tête est là, comment vous expliquer ? J'ai suffisamment de compassion pour pas être méchante et pour ne dire que ce qui est juste. Je vous épargne le reste et je vis avec. Donc déjà, je me trouve vachement sympa, en vrai. Et puis surtout, là en l'occurrence c'était le cas avec ma grand-mère. Ma grand-mère que j'aime beaucoup, hein. Mais c'est pas parce qu'on aime beaucoup les gens qu'on est censé les laisser faire n'importe quoi, hein. Voilà. Donc ça peut être bien aussi de se dire les choses, même quand on est âgé, même avec des gens qui sont plus vieux que nous. Là c'était mon cas, j'étais face à mes aînés finalement. Mais en fait, non quoi. Je veux dire, moi j'ai jamais eu de mal. Si je dois couper les ponts avec ma propre mère, en vrai, y a pas de souci quoi. À un moment... faut se respecter quoi, je veux dire vraiment c'est vital, faut mettre des stops là où c'est pas possible en fait, hein, tout simplement, faut mettre des stops, faut savoir mettre des stops, c'est de l'amour pour soi et pour les autres, donc du coup voilà, mais en même temps restant dans cette compassion, dans ce truc de dire ok, toi t'en es pas là, je respecte là où t'en es, ne m'emmène pas dans ton délire, mais je respecte que toi t'en es là en fait. Et que je peux pas te forcer à amorcer des choses que t'as pas envie de faire ou de voir. Ça c'est important.
Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, tournez-vous vers votre force intérieure. Ça, Dieu seul sait que c'est important en ce moment aussi. Quelles circonstances dans votre vie vous obligent à montrer un type de courage? Quel obstacle peut-on surmonter en adoptant une approche moins agressive? Y a-t-il des comportements appris autour de votre perception du courage qui vous desservent? Et ça aussi, c'est important parce que en fait, toutes ces choses sont intrinsèquement liées, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Car pour beaucoup, on est confronté à des situations d'injustice qu'on a déjà connues plein de fois dans nos vies, qui nous demandent du courage très souvent parce qu'en fait ça nous confronte à une certaine forme de solitude qu'on a l'habitude là encore d'affronter, mais qui est lourd de sens. Et ce truc de se dire oh là là, mais il faut encore, là vous voyez ce que je vous disais sur le bout du tunnel, je sens le bout du tunnel, il est là, bah oui, mais ce bout du tunnel il demande encore que tu ailles chercher et puiser tes dernières forces. Et on n'a pas appris à utiliser ces forces dans la joie et l'optimisme. On a appris à utiliser ces forces dans un contexte de survie à chaque fois. Donc à chaque fois, ça vient réactiver un espèce de truc de survie, donc d'injustice, donc de... Vous me cassez les bonbons, voilà. Et alors c'est là où il faut ramener un petit peu de justice et de justesse parce que faut revenir à cette notion d'expérience, à cette notion de se dire, et je vous le dis, c'est pas toujours facile, hein, parce que je me le dis beaucoup en ce moment. Vendredi soir, moi j'étais dans un état de seum, mais vraiment j'avais plus envie de parler à personne, tout le monde me met le seum, c'est horrible. Et j'aime pas être dans cet état parce que c'est vraiment un état qui est pas très sain, quoi, où on est un peu jaloux, on finit par être un peu envieux de tout, quoi, et c'est pas très sain. Et je me disais, mais vraiment, à chaque fois, je me fais la réflexion, de toute façon, je me dis, mais il faut vraiment que tu acceptes, en fait. Que tu acceptes que l'expérience de ta vie, elle est comme ça. Ton expérience, c'est d'être né dans une famille qui te rejette en profondeur. C'est comme ça, en fait. Tu peux pas réécrire l'histoire, même si tu le voudrais, même si des fois ça te rend triste. Parce que c'est vrai que moi, j'ai grandi... je sais pas d'ailleurs qui c'est qui me l'a inculqué, ce truc-là, ou est-ce que c'est quelque chose que j'avais en moi, mais... Pour moi, la famille, c'est quelque chose d'important. Vous voyez Lilo et Stitch, là, quand elle dit « on n'abandonne pas sa famille », cette phrase-là, elle est, je sais pas, je la sens tatouée dans mon corps, quoi. Vraiment, c'est « on n'abandonne pas sa famille ». Et moi, je l'élargis même à mes amis, c'est-à-dire à partir du moment où tu es proche de moi et où je t'aime, jamais de ma vie je t'abandonne, en fait. Jamais, même si c'est dur, même si je dois te porter sur 5 km parce que tu n'arrives pas à marcher, la vérité, je vais le faire, en fait. Et je vais la trouver, la force de le faire. Parce que t'es de ma famille et parce que je t'aime plus que tout. Ce truc-là, il est tatoué à l'intérieur de moi. Et en même temps, la vie m'a appris que on n'aide que les gens qui veulent être aidés. Et que j'ai beau t'aimer très fort, si toi t'as envie de continuer de faire de la merde, je suis obligée de te laisser, en fait, parce que le problème c'est que tu m'entraînes vers le fond et que moi j'ai pas envie de t'entraîner vers le fond parce que je déploie beaucoup d'énergie pour ne pas sombrer moi-même. Donc j'ai appris à doser tout en gardant cet état d'esprit qui est représentatif pour moi d'une certaine forme de valeur. C'est-à-dire que vraiment... je défie quiconque de me prouver le contraire. Quand j'aime quelqu'un, vraiment, je te lâcherai pas. Si toi-même, tu te lâches pas, bien évidemment. Mais c'est valable aussi pour mon fils, je veux dire. Mais en même temps, même mon fils, aide-toi, le ciel t'aidera. Je veux dire, je vais pas... c'est fini, en fait. Ce temps-là, il est fini. Et je pense qu'il est fini pour beaucoup. C'est pour ça aussi que j'en parle, parce que je le sens pas que chez moi. Ce temps où je passais mon temps à perdre de l'énergie pour des gens qui, au final, non seulement disent pas merci, mais en plus s'en foutent littéralement, réécrivent l'histoire et se rendent absolument pas compte de tout ce qu'on a vécu. Là, par exemple, avec ma famille, je me suis revue encore devoir expliquer des choses qui, moi, me fatiguent à expliquer, parce que dans mon quotidien, je ressens pas le besoin d'exister par mon histoire. Mais avec ma famille, je me sens toujours obligée de la ramener, l'histoire, parce qu'ils ont des amnésies, je sais pas, ils oublient des trucs.
Et ils oublient que tout ce qu'ils me reprochent, c'est-à-dire le fait d'avoir trop de caractère, d'ouvrir trop ma bouche, de dire trop les choses, voilà, voire de pas être drôle du tout, hein. Ça c'est beaucoup, souvent on dit Marianne t'es pas drôle. Mais j'ai passé une grosse partie de ma vie à gérer vos problèmes, à devoir les gérer, y compris enfant très jeune, hein, donc dans un moment où on se constitue en tant qu'être humain. Donc du coup, voilà, j'ai pris des très mauvaises habitudes. Et la mauvaise habitude, c'est de devoir aider tout votre groupe là, voilà. Parce que je dépendais de vous finalement, hein, j'avais pas trop le choix. Ça aussi, ils oublient. C'est comme si c'était une volonté de ma part, mais j'étais une enfant. Donc voilà. Et je suis obligée sans arrêt de le redire. Mais pas parce que eux ils pensent que c'est parce que ça me fait vibrer, ça me fait exister. Mais moi c'est pas pour ça que je le redis, c'est parce que arrêtez de réécrire l'histoire. Arrêtez de réécrire l'histoire. Voilà. Là j'ai un membre de ma famille qui se plaint parce qu'il doit s'occuper de quelqu'un. Je suis tout seul, c'est pas facile d'être tout seul. Cette personne-là, elle a jamais été là pour moi quand j'étais enfant, alors que c'était un de mes adultes référents normalement. Et moi, je peux pas m'empêcher de sourire intérieurement parce que je me dis, bah ouais, c'est pas facile d'être aidant familial quand on est tout seul. Hein. C'est pas facile. Moi, j'encaisse le truc, mais moi, j'étais une enfant. Et moi, en tant qu'enfant, de tous les adultes que vous êtes là, jamais vous m'avez proposé de l'aide. Jamais. Au contraire même, c'était souvent, ils venaient me voir et me disaient, ça serait bien que tu parles à ta mère. Genre j'avais 12 ans quoi. Et moi à chaque fois je les regardais en mode, vous pouvez pas le faire vous-même. Je suis une enfant, hein. J'ai 10-12 ans, je suis une enfant. Normalement je dois m'amuser avec mes Polly Pocket et pas m'en occuper. Bah eux ils en avaient rien à faire en fait. Et ce réflexe de, faudrait que t'en parles à ta mère, mais tu crois que ça. Et j'étais la référence des problèmes de ma famille. Et non pas que... Franchement, j'ai pas l'impression d'être en colère tous les jours de ma vie à propos de ça. Mais j'avoue que le fait d'être confrontée à des gens qui ne voient pas cette réalité et qui se disent juste, bah ouais, bah c'était ta mère, tu vois. Genre, c'était ma mère, donc c'était normal que moi je la gère. Mais bon, ça se discute, les gars. On peut en discuter. Voilà. Mais avec ces gens-là, on ne discute pas. Parce que de toute façon, bah, le réflexe naturel et simple, c'est... Alors déjà, c'est souvent de me dire, du coup, que je suis comme ma mère, aussi folle, hein, c'est aussi ça qui est sous-entendu. Et de me dire, ouais, mais non, tu fais chez Morgane, c'est toi qui cherches tes problèmes là, et puis tu viens toujours ramener. Bah oui, je viens toujours ramener parce que qu'est-ce que... Enfin... c'est un petit peu pénible en fait. Mais au final... Il y a une forme de... intérieurement, il y a une partie de moi qui cherche juste la reconnaissance. J'en ai bien conscience. Et que tant que ce truc-là ne sera pas reconnu, finalement, je ne serai jamais pleinement satisfaite. Et c'est là où est mon erreur fondamentale. Et pourtant, je le sais intellectuellement. Parce que c'est pas la première fois que je le vis. C'est juste l'histoire de ma life. Hein. J'ai 39 ans. Ça fait 30 ans que j'attends. Donc bon, je sais bien que ça viendra pas. Parce qu'au bout de 30 ans... Comment dire ? Il y a peu de chance. Mais... et c'est là mon erreur fondamentale. Parce que mon erreur fondamentale, c'est de me dire, mais ils continueront de réécrire l'histoire jusqu'à ce qu'ils soient sur leur ligne mort. Personne ne te présentera des excuses. Personne ne te dira, putain Morgane, on a chié, on aurait dû te protéger enfant. En vrai, je crois que c'est ça que j'ai envie d'entendre. Mais je l'entendrai jamais, je le sais très bien. Peut-être aussi parce que c'est trop dur pour eux de se le dire. De se dire... oh merde, c'est vrai qu'on l'a un petit peu merdouillé, quoi. Peut-être qu'on aurait peut-être pu un peu l'aider. Peut-être. Voilà. Je l'entendrai sûrement jamais. Et c'est exactement le même mécanisme quand on a un problème avec son ex, qu'on soit un homme ou une femme. Des fois, on attend que la personne, elle s'excuse, qu'elle dise « Putain, je suis désolée, je me suis mal comportée. » Et elle le dira peut-être jamais, parce qu'en vrai, elle est peut-être pas capable, tout simplement, de se le dire, en fait. Donc, du coup, voilà. C'est très important. Y a-t-il des comportements appris autour de votre perception du courage qui vous desservent ? On est là-dedans. Connectez-vous à la pureté intérieure, délaissez tout ce qui vous sépare de votre essence intrinsèque et vous empêche d'atteindre vos objectifs. Ça, par exemple, cette attente de reconnaissance, là, j'ai bien... Alors c'est aussi un peu ce qui m'a énervé parce que c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Si vous y êtes confronté, pour vous non plus c'est pas nouveau, mais ça se représente. Et là il y a vraiment un besoin de lâcher
de lyncher aussi peut-être, mais de lâcher ça vraiment totalement en déconnectant en fait la notion de courage de cette notion de survie et de la teinter davantage d'énergie positive en la faisant switcher sur un autre mode. C'est-à-dire que, et l'autre mode, il est très simple, c'est qu'est-ce que je mérite ? Qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je veux ? Dans un contexte où vous avez peut-être 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes qui, elles, se disent « c'est une connasse ». Et vous devez rester fixé dans votre objectif en se disant « vous me percevez comme ça, c'est votre histoire, c'est votre problème. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite, je sais ce que je sais. Et je sais surtout que dans ma vie, j'œuvre pour quelque chose de plus grand. Je suis pas dans vos petits problèmes de merde là, d'ego, de machin. Vous pensez que moi je suis dans des problèmes d'ego, mais moi je suis pas dans des problèmes d'ego. Je suis fixée sur mes valeurs et mes valeurs elles sont dures à tenir. Mes valeurs elles sont dures à tenir. Mais je les tiens, je tiens bon. Et si ça veut dire que je suis seule, bah je suis seule en fait. Et j'ai pas de problème avec ça. Vous voyez le switch un peu, je sais pas si c'est clair, mais voilà. Souvent notre trajectoire nous endurcit. Ça aussi, c'est quelque chose que je me suis beaucoup dit en ce moment. Je me suis dit, j'ai la peau, en ce moment, c'est vrai, en plus, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que ma peau, c'est du cuir. J'ai l'impression que je suis en train de me transformer en cuir. Je vais devenir un sac Vuitton, les gars. Bah oui, parce que j'ai pris en valeur. Donc, du coup, voilà. Bon, peut-être pas j'ai pris la bonne marque, mais bon, vous avez compris. Je m'y connais pas assez en marque de luxe. Désolée, je n'ai pas les références. Souvent, notre trajectoire nous endurcit, nous blase et nous épuise. Notre état intérieur devient dépendant des circonstances extérieures. Êtes-vous capable de réussir sans vous prendre trop au sérieux ? Ça, c'est aussi très ça, c'est ce que je vous disais. Là, je reconnecte à une ambition saine de me dire « Ah, mais ça se trouve qu'ici, un jour, je pourrais peut-être passer en doctorat. » Mais je suis pas en mode... alors, c'est teinté d'ego aussi, parce que j'ai envie de fermer des bouches quand même. Mais... il n'est pas purement égotique mon souhait, parce que justement il est teinté, et c'est là où c'est important de se laisser guider, de se dire que j'œuvre. Moi j'aime bien dire ça comme ça, après dites comme vous voulez, j'œuvre pour Dieu, j'œuvre pour l'univers, mais moi j'aime beaucoup cette notion, me dire que vraiment j'œuvre pour quelque chose qui est plus grand que moi, qui est plus grand que vous, et ça me ramène toujours à une certaine forme d'humilité qui justement fait que j'oublie pas que c'est Dieu qui donne. C'est l'univers qui donne, c'est pas moi qui... Voilà, il me donne et il me rétribue à partir du moment où moi-même je suis juste dans mon énergie. Et que tous les projets de réussite que je peux avoir, ils sont tous liés à de l'intérêt commun. Et ça change aussi beaucoup les choses. Donc du coup, voilà. Êtes-vous capable de rire de vous-même et de rire de la vie ? Et ça, c'est très important, se changer les idées en ce moment, rigoler... se détendre, toutes ces énergies-là sont fondamentales. Il ne faut surtout pas les laisser de côté parce que alors là, sinon, c'est une cata. Il y a tant de leçons que l'innocence confiante d'un enfant peut nous enseigner, peu importe notre âge. Quelle forme de force doit être réveillée en vous ? L'expression de votre force est uniquement la vôtre et n'a pas besoin d'être modelée sur l'idéal de quelqu'un d'autre. Ça, toujours. Ça nous est propre. Et sur la fin de la semaine, pardon, on a le 10 de bâton. Qui était retourné. Et le 10 de bâton, là, il nous parle de soulagement, de s'affranchir des attentes des autres et de s'accorder du répit. Donc, on est pleinement dans la continuité de la semaine. Je pense qu'on aura réussi à passer... Cette semaine est importante. Je ne sais pas pourquoi, mais cette semaine est importante. Donc, restez solide. Et vous voyez, vendredi soir, j'ai vraiment eu le besoin de... Vendredi et vendredi soir et samedi, je me suis vraiment coupée de mon téléphone. Je me suis coupée des gens, j'étais pas fâchée pourtant après personne, mais j'ai ressenti ce besoin de me dire ok, là je me sens acculée parce que j'ai plein de gens là qui m'envoient de la merde. Et qui me font toujours poser cette même question, c'est-à-dire me dire t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, et moi du coup je suis là et vraiment je fais la posture, je suis là et je me dis c'est vrai que je suis chiante, c'est vrai que je suis une merde, c'est vrai que voilà, du coup ça m'a comme ça,
Et du coup, j'ai ressenti le besoin de me redresser, de me retirer comme ça dans mon truc et de me dire attends. Et de recréer une atmosphère autour de moi qui m'a fait me dire attends, je reste focus sur mes objectifs là, je vais un peu me rendre hermétique à tout ce qui se dit autour de moi et puis me rappeler du pourquoi, l'essentiel, du machin. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu rallumer mon téléphone samedi soir et c'était déjà vachement plus léger. Et là, c'est un petit peu cette carte. Le 10 de bâton porte un bien lourd fardeau, pourtant personne ne l'y a obligé. L'homme sur cette carte chargé de lourds morceaux de bambou a lui-même choisi de gravir cette colline. S'est-il engagé à outrepasser ses capacités et essayait-il de plaire à quelqu'un ou se fixait-il des objectifs personnels irréalistes? Au loin, au sommet de la colline, on aperçoit une nouvelle construction. Pourtant alourdi par une charge excessive et prisonnier de sa propre condition, l'homme la remarque à peine. La lourdeur, l'épuisement, la lassitude prennent le dessus quand nos idéaux se décomposent. En quoi vous reconnaissez-vous dans cet homme? Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, on vous invite à examiner votre rapport à la pression. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce moment, et beaucoup de choses à gérer, et qu'on aimerait bien être en vacances, mais c'est pas le cas. Tirez-vous des leçons de la pression ou celle-ci ne fait-elle que vous écraser? Êtes-vous submergé par la tâche devant vous au point que vous en oubliez la vision d'ensemble? Les soufis décrivent nos vies physiques sur le plan connecté au plan angélique où nous pouvons considérer nos vies d'une perspective supérieure. Toutefois, pour nous élever au-dessus de la densité de la terre, nous devons apprendre à épurer notre esprit, notre cœur et notre vie, à nous délester, à choisir et à dire non. Vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit de ne pas faire plaisir à tout le monde, vous avez le droit de vous accorder une pause et de trouver une façon de travailler qui n'épuisera pas votre force vitale. Et bien ça, c'est très important. Et c'est ce que j'ai vécu précisément la semaine dernière, où je me suis dit, après tout, là on me demandait de me taire parce que machin, pour préserver toujours les mêmes trucs. Et moi j'ai dit, non en fait, non, je vais pas préserver. Est-ce que ça va m'empêcher de côtoyer ma grand-mère sur les derniers temps de sa vie ? Moi, j'en ai pas envie, mais peut-être que ça sera le cas. Au même titre que ces derniers mois, je l'ai fait avec mes parents. Ça doit couper un lien avec toute ma famille. Ok. J'avoue que j'ai cette chance aussi. Je le dis à chaque fois, mais c'est réel, je peux pas l'enlever. Je serais pas juste, en fait, de vous dire... c'est si facile, vous savez que j'aime pas parler comme ça, il n'y a rien de facile dans la vie. Toutes les décisions qu'on doit prendre, peu importe lesquelles, se couper de certains liens, il n'y a rien de facile dans la vie. Et je veux pas vous donner une impression de ah bah c'est bon, après tout si tu veux c'est facile, parce que c'est pas vrai. Mais c'est vrai que mes capacités médiumniques pour le coup aident, parce que effectivement. Et je l'ai déjà vécu en plus avec certaines personnes de ma famille qui sont décédées. Moi, les choses, je les règle après en fait. Si c'est pas possible de les régler dans la matière, je les règle après. C'est aussi simple que ça en fait. Donc je vais pas me prendre la tête. Parce qu'en plus, je sais qu'une fois que la personne elle sera passée de l'autre côté, elle verra les choses un peu différemment. J'ai déjà eu des excuses de gens qui sont décédés dans ma famille, qui sont venus s'excuser après leur mort. Me dire, Morgane, je suis désolée. Il y avait des choses que je comprenais pas, que j'avais pas vues, que maintenant je comprends. Donc, moi maintenant je me fatigue plus. Dans la matière, vous n'avez pas envie de comprendre. Dans la matière, on peut plus avoir de lien et on aura peut-être plus de lien jusqu'à ta mort. C'est Dieu qui décide. J'ai pas mon mot à dire, mais je vais pas me fatiguer, mettre de l'énergie, essayer de te faire comprendre des trucs. Si toi t'as pas envie de comprendre et que t'es comme ça en mode non mais j'ai pas envie de voir, bah t'as pas envie de voir, moi je l'ai. Oh mon temps, le temps les gars, le temps, on dit que le temps c'est de l'argent, alors c'est vrai, mais c'est surtout hyper précieux. Et je vous rappelle quand même que dans la matière, la densité de la matière, la première chose qu'elle vous enlève c'est votre temps. Récupérez votre temps. Le temps est précieux, mon temps est précieux. Mon temps, je veux le passer à faire des choses que j'aime, avec des êtres que j'aime et qui me reconnaissent. Pas qui m'admirent, mais qui me reconnaissent, qui savent vraiment mon âme, comment elle est.
j'ai pas de temps pour le reste. J'ai pas de temps. Et ça veut pas dire que j'ai pas de compassion. Hein. Moi, je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie de se plaindre, qui ont envie d'être malheureux, en fait. Parce que ça reste quand même une décision à un moment donné. J'ai pas de problème avec ça. Mais, faut savoir le reconnaître. Moi, il y a eu des fois dans ma vie, j'ai pas eu envie d'avancer. Il y a des fois, j'avais pas envie de voir. Juste, et c'est ce que je vous dis tout le temps, faut juste être honnête envers soi-même. Et des fois, ça m'est arrivé de me dire, non, mais je préfère bouder, en fait. Donc là, j'ai envie de bouder, laissez-moi bouder, puis c'est tout. Je reviendrai quand j'aurai fini de bouder. Et puis voilà, comme les enfants. Et ça ira mieux après. Plutôt que de se battre avec l'idée de... Hein, on a le droit de pas aller bien. On a le droit de pas avoir l'énergie de s'en sortir aussi. Parce que ça demande de l'énergie de s'en sortir. Ça demande du courage, ça demande de la force. Et des fois, cette force, elle est pas là, en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Mais soyez suffisamment honnête pour dire moi, j'avoue, j'ai envie de rester dans ma merde là, en fait. Moi, j'ai pas le courage, j'ai pas la force. C'est tout. Et peut-être que la force, elle arrivera. Mais se dire je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Quand tu proposes de l'aide, ouais, mais non, c'est pas comme ça que je veux ton aide. Eh bah, va voir là-bas si j'y suis. Vraiment. Parce que j'ai pas que ça à faire, en fait. Mon temps est précieux. Votre temps est précieux. Vraiment. Donc, ne laissez personne prendre la moindre seconde de votre vie pour quelque chose qui n'est pas valide, ou qui sera de la perte de temps, ou qui sera... Voilà. C'est aide-toi, le ciel t'aidera, et aider celui qui demande à être aidé. Et vraiment, pour l'avoir appris moi-même, faites attention, parce que quand on aide les gens, ça se retourne toujours contre nous. Toujours. Donc, chacun son chemin. Voilà. Pour la thématique de la semaine, je trouvais ça intéressant parce que c'est la flamme. La carte. C'est même pas... C'est de l'eau, donc il n'y a même pas de feu, mais bref. Yangtze Jiang, fleuve sacré. Et je vais vous lire la carte et je m'arrêterai là. Le fleuve sacré Yangtze Jiang s'écoule éternellement changeant. Comme une rivière qui change sa course et son débit. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup la bouche qui bug, pardon. Vous évoluez sur votre voie divine. Les voiles et les rétrécissements qui occultaient la lumière de votre âme sont en train de disparaître. Ça, c'est quand même le côté super positif de ce qui se passe en ce moment. C'est que... Non, il y a quelque chose de bien qui nous arrive quand même. Le nettoyage par l'eau sacrée indique précisément que votre vie émotionnelle et la direction que vous suivez sont purifiées et apaisées. Les changements au sein de votre flot d'énergie et dans l'amplification de votre chemin de vie sont imminents. Que c'est excitant. Vous grandissez et bientôt les circonstances de votre vie reflèteront votre évolution. Inch'Allah. Pardon. Le fleuve sacré Yangtze Jiang, dans lequel se baigne la vénérée Kuan Yin, est en perpétuel changement dans sa course et son flux. Comme ce cours d'eau sacré, vous évoluez aussi à mi très cher. La direction de votre vie traverse des réalignements subtils, ou se trouve peut-être au milieu d'une vague de transformation plus évidente. Ayez confiance dans le déroulement naturel de ce processus et permettez-lui d'œuvrer dans votre vie. Le fleuve sacré Yangtze Jiang est une extension de la sage intelligence de la mère divine dont la main effleure votre âme pour vous guider vers votre destin supérieur. Ça fait une très belle conclusion, vraiment, cette carte. Elle aide la conscience à libérer les impuretés. Cela peut mener à une période de relâchement spirituel ou même de détoxification physique. Des émotions peuvent émerger, des douleurs inexplicables apparaître dans le corps, une fatigue inhabituelle se faire jour comme un besoin de méditer davantage, de pratiquer des séances de bien-être, de nager dans l'océan, de suivre des cours de yoga ou même de changer de régime alimentaire ou de rythme de sommeil. Ce sont des impulsions intuitives naturelles qui confirment que l'âme s'engage dans un processus de nettoyage pour exprimer davantage de pureté sur le plan physique. Kuan Yin parle maintenant en tant qu'âme du fleuve sacré Yangtze Jiang et vous demande d'être doux avec vous-même au cours de ces changements, de respecter vos intuitions car votre lumière intérieure est en train de se renforcer. Faites confiance aux transformations et aux fluctuations du fleuve sacré dans votre vie. Peut-être avez-vous remarqué que les gens étaient davantage attirés par votre lumière dans la période suivant votre augmentation de quotient lumineux. Vous détenez beaucoup plus de lumière et sans les anciens voiles qui la masquaient, votre âme illumine la matière plus que jamais. Et bien ça c'est vrai parce que j'ai remarqué en ce moment, bon, faut savoir que
moi j'attire pas grand monde parce que vraiment, je crois que c'est vraiment écrit sur mon visage que j'ai une tête de con. Et je pense que je le projette volontairement en plus, hein, pour pas qu'on m'emmerde. Du coup, c'est très rare, moi, qu'on vienne me demander des trucs, parce que je pense qu'instinctivement, ce que je projette, c'est viens pas trop me faire chier, mon pote. Moi, j'aime être tranquille. Et du coup, il se passe plein de trucs en ce moment. Le travail, du coup, m'aide aussi à reprendre confiance en moi sur certains aspects, etc. Et je vois bien que je suis en train de récupérer des trucs que j'avais avant, mais qui s'étaient disséminés, un peu perdus dans tous les coins. C'est un petit peu comme si j'allais dans le grenier, puis je récupérais des affaires comme ça. Cette image est bizarre, mais bon, voilà. Et du coup, ça m'a surpris cette semaine parce que alors au-delà en plus de cette reconnaissance là par le matériel et l'argent qui n'est pas rocambolesque mais qui franchement me fait du bien parce que je me rappelle que ces 3 derniers mois vraiment genre au vin c'était dead mais vraiment là je respire quoi, je me dis waouh, ça a fait du bien de vivre et de pas être en mode oh putain je vais pas y arriver là, donc c'est cool. Et je me suis surpris à voir des gens qui me demandent des renseignements, qui viennent, et d'avoir un peu cette attitude-là, genre, oui, d'accord, bonjour, et de renseigner, et du coup d'avoir le sourire, et de nourrir encore plus cette lumière qui, au final, est, parce que dans tout ce qu'on oublie, c'est que tous ces gens-là qui m'ont toujours fait renvoyer ce truc de « oui, t'es une connasse, nanana ». Je suis aussi une très belle personne, hein, à un moment donné. Donc, voilà. Et on a tendance à oublier, et puis à se convaincre. Moi, je me cache derrière ce personnage de connasse, mais bon, derrière la connasse, il y a une fille qui est super sympa, en vrai. Alors, je suis gentille. Je ne fais pas de mal aux gens, en vrai. Je dis juste non aux gens qui m'emmerdent. Et il y en a beaucoup. C'est pas de ma faute. C'est comme ça. Voilà. Peut-être que Inch'Allah, maintenant, il y aura plus de gens qui m'emmerdent pas. On sait pas. On a le droit d'y croire. Donc voilà, vous détenez beaucoup plus de lumière et sans les anciens voiles qui la masquaient, votre âme illumine la matière plus que jamais. Et si la matière est illuminée plus que jamais, pas forcément, il y a plein de trucs cool qui se passent. Donc on continue, on reste concentré. Certaines personnes sont attirées par ces changements en vous et vos relations vont s'améliorer. Moi, je suis vraiment en attente de ramener des nouvelles personnes, hein, parce que là, ça a fait vide intersidéral. Je veux dire, si tu coupes avec toute ta famille, déjà que moi, j'ai pas trop d'amis, mais alors là, c'est chaud quand même. Bon, après, franchement, on va pas se mentir, ça prend juste une forme dans la matière, mais qui a toujours été là, en fait, parce que pour beaucoup, c'était pas des gens qui étaient vraiment présents pour nous. Donc, en fait, on n'a rien perdu, vraiment. On a perdu l'illusion de la relation. C'est vrai que des fois je me dis ça me fait chier parce que je suis vraiment en train de couper les ponts avec toute ma famille. Après je me dis sois honnête avec toi même 2 secondes. C'est vrai que ça fait chier parce que toi la notion de famille c'est important. En même temps ces dernières années elles t'ont bien montré que ta famille de sang c'est compliqué, ils te comprennent pas bien en fait, ils te comprennent pas bien. Et que par contre, dans le peu d'amis que j'ai et qui sont là maintenant depuis un moment, là est ma vraie famille en fait. C'est pas des gens, je sais pas le même sang qu'eux, mais on se rapproche de quelque chose de beaucoup plus comme ça quand même. Donc on perd juste l'illusion des relations, pas vraiment les relations, si on est très honnête avec nous-mêmes. Donc bon. D'autres peuvent avoir peur de votre transformation. Oui, dis donc. Bah oui. Posez des frontières fermes et bienveillantes. Ça, ils ont du mal, ça. Parce qu'on peut être ferme et bienveillant. Dire merde, c'est bienveillant. Mais ça fait 5 ans que je le dis, hein, donc voilà. C'est juste la confirmation de ce que je dis depuis 5 ans. Et ne craignez pas les nouvelles attentions dont vous êtes l'objet. Votre lumière n'est pas uniquement plus brillante, elle est également plus forte. Et vous devenez capable de gérer toute situation nouvelle dans la joie, avec grâce et efficacité. Soyez doux et patient, restez fidèle à vous-même et sachez que la croissance spirituelle profite à tous.
Bah oui, parce que même si ces gens-là, ils ont le seum un petit peu et que vous les agacez prodigieusement, pourquoi vous les agacez? Parce que vous faites quelque chose qu'ils sont pas capables de faire eux-mêmes. Voilà, peut-être ne le reconnaîtrait-on... C'est comme ça tout le temps. Peut-être qu'ils ne le reconnaîtront jamais, mais toujours est-il que c'est le cas. Donc, gardons le cap pour ce milieu du mois de juillet-là. Gardez le cap, restez ancré, restez concentré, détendez-vous, restez ferme, restez dans la compassion et la bienveillance. Continuez d'être concentré sur votre lumière. S'il y a des moments où vous ressentez besoin d'être hermétique, mettez-vous dans ce mode-là. Mais dites-vous que c'est toujours pour mieux revenir vers la matière et que là où on ne vous veut pas, il y a forcément un endroit où on veut de vous. Et ça, c'est très important. Donc voilà, je vous embrasse, je suis désolée, j'ai pas réussi à faire court. Je vous souhaite une très belle semaine et j'essaie vraiment là de faire en sorte que vous ayez la guidance du jour tous les jours la semaine prochaine. Je vous embrasse.